Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous partager des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. C'est une formule très très importante. Le physique est le reflet du non visible et que le Père, le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend point garde. En fait, son verbe, c'est la parole. La parole, c'est la loi, c'est la lettre. Ce sont des formules que l'homme utilise dans cette réalité du visible pour pouvoir accomplir, pour pouvoir réaliser des choses. Est-ce que vous comprenez? Alors, comme je l'ai toujours dit dans mes partages, que nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à utiliser des paraboles, des métaphores et des éléments de la nature, des éléments de la nature pour appuyer leur dit. Alors, si toi aujourd'hui, tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à tout ce que tu peux voir, tout ce que tu peux entendre, que tes sens peuvent percevoir au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Alors, si je reviens encore au travers de ce partage, c'est par rapport à la sortie de ce monsieur qui se nomme en fait, qui se donne des titres de deuxième né, sauveur de l'humanité. Et voilà, il a fait une sortie par rapport aux démons succubes. Est-ce que vous voyez? Donc, nous allons également entrer dans ce sujet pour vous, pour partager avec vous. Est-ce que vous comprenez? Comme je l'ai toujours dit, les démons, tout ça, ça n'existe pas. Ce qui est derrière, ceux qui sont cachés derrière ces histoires-là, ces déterminants, ces titres, ce sont des hommes comme toi et moi. Ce sont des femmes sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'homme, allez voir les définitions. La créature, l'être est une entité, est un prophète, est un apôtre, est un ministre, est un serviteur. Est-ce que vous voyez, c'est une entité. Vous pouvez voir les définitions dans Google et ainsi de suite. Alors, ce monsieur, en fait, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente par rapport aux incubes, j'ai démontré en fait que ça n'existe pas. J'ai toujours eu à démontrer que ça n'existe pas. Alors ce monsieur en fait, il utilise en fait ces différents termes en fait parce qu'il a trop vu des films. Il a vu les films de science-fiction, il a vu beaucoup de films, il a vu les dessins animés, il a joué beaucoup de dessins animés, il a vu les Chevaliers du Zodiaque et tout et tout. Donc il prend les fictions en fait pour de la réalité. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, c'est un monsieur en fait qui a souvent eu à fustiger en fait le fait que ceux dont il va appeler les chrétiens, que peut-être une personne ou que ce soit un enfant ou une grande personne vienne faire en fait un témoin pour dire que ben j'étais mort, j'ai vu Jésus, j'ai vu ceci, j'ai vu un ange. Lui, il a fait des enseignements pour dire que c'est faux, que personne ne peut faire cela. Alors, vu que Salomon dit que donne une formule qui est indélébile, que ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Mais de la même manière que tu dis que c'est pas vrai, mais comment, et pour faire comprendre que toi, les soi-disant, tu nous fais comprendre que les patriarches ont vu des anges, sont allés, sont sortis de leur corps et tout, mais j'ai démontré qu'en fait, personne ne peut sortir de son corps. Personne ne peut sortir. Tu ne peux que sortir de ton corps que quand tu meurs. C'est ce qu'on appelle la diffusion. Est-ce que vous voyez? Donc, vu que tu as fait un enseignement pour démontrer que ceux qui sont à la NASA, que les fusées ne sont jamais sorties du globe, donc un truc physique ne peut pas sortir de la réalité visible. Mais alors, si le corps physique ne peut pas sortir de la réalité du globe visible, ben, comment est-ce que l'esprit va sortir en fait pour aller, ou bien l'âme va sortir de sa réalité astrale pour aller dans la réalité spirituelle? Comment? Comment ça se fait? Vu que quand tu meurs, en fait, Ecclésiaste 12, au chapitre 12, à partir du verset 4 jusqu'au verset 9, démontre qu'en fait, que lorsque tu meurs, ton corps retourne à la terre, retourne à celui qui a donné, en fait. Mais comment tu veux nous démontrer le contraire? Mais si ce n'est pas pour faire peur aux gens, si ce n'est pas pour faire ton commerce, parce que tu t'appuies sur ces choses-là pour faire ton commerce en fait. Et ta boutique en fait se trouve en Paris, en France. Je veux dire, en France, voilà pourquoi tu as même bloqué une de mes vidéos en France en allant signaler parce que tu es le père des signaleurs de vidéos. Est-ce que vous voyez, tu te dis deuxième né, tu as des grands titres et tout, mais c'est toi qui envoies, toi et ta cohorte pour aller signaler les vidéos des uns et des autres. Tu as signalé la vidéo d'Allegra, tu as signé la vidéo de beaucoup de personnes en fait.
et tu te dis influent, tu te dis une grande personne, quelqu'un qui vient au-delà en fait de toute chose. Mais arrête ça, tu montres par là que tu es pareil comme nous autres. Est-ce que vous comprenez? Tu as seulement lu, tu as fait du théâtre et puis voilà, tu viens partager en fait ce que tu as lu quoi. Donc il suffit d'être vraiment, d'avoir la justesse, de s'arrêter un peu, de voir même la vidéo que tu as eu à faire là par rapport au succube là. Tu ne fais que lire. Et je vais te démontrer encore une fois de plus que c'est du n'importe quoi, que tu es un commercial en fait. C'est du commerce. Tu es un arnaqueur, tu es un féman, tu es un donman, comme on dit au Cameroun. Et tu t'appuies en fait de la faiblesse, de l'ignorance des uns et des autres, surtout ceux qui sont en Europe, là, pour pouvoir faire ton business en fait. Mais voilà, tu te dis que tout vient des doigts là. Mais voilà les doigts là qui sont en train de pleurer actuellement leur roi au Cameroun là-bas, qui sont en train de marcher là-bas et tout et tout. Même l'affaire de Ngondo, là, qu'on dit que quelqu'un plonge dans l'eau pour aller me parler. Donc, tu veux nous faire comprendre que c'est vrai, en fait. Donc, la sorcellerie, cette sorcellerie qui sont en train de faire là, c'est que c'est vrai, en fait. Mais ce n'est pas de la sorcellerie, c'est de la prestidigitation, en fait. C'est pareil comme les gens viennent faire, ceux qui font de la magie, là, de spectacle de magie, là, ils font des passe-passe. Parce que aucun homme sur cette terre ne peut plonger dans l'eau. Ceux qui font l'apnée, là, il y a une certaine heure. Il y a des minutes que, je ne sais pas, je ne pense pas que tu peux faire 1 heure. Hein. Il y a des minutes que tu ne peux pas dépasser. Tu vas mourir en fait parce que tu ne pourras pas respirer. Alors quelqu'un, pendant le Ngondo, on montre quelqu'un qui plonge dans l'eau. Mais il plonge en fait à la vue de ceux qui sont aux berges là-bas. On le voit comment il plonge. Mais quand il plonge, vous pensez qu'il reste dans l'eau? Non, il contourne, il va sortir de l'autre côté de la pirogue et il reste là, il respire correctement. Après, quand le moment est venu, il replonge encore et il sort avec un panier qu'on lui a donné en fait. Toujours ceux qui sont à l'extérieur. Et là, maintenant, il vient en fait montrer que voilà, les ancêtres ont envoyé la nouvelle et tout et tout. Ça, ce n'est que de la mascarade. Ça, ce n'est que c'est du banditisme qu'ils font là-bas. C'est du n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, on va entrer en fait dans le vif du sujet pour pouvoir vous démontrer en fait que ce que ce monsieur raconte, c'est du n'importe quoi. On va aller dans le livre de la Genèse. Parce que j'ai dit les succubes, les démons, tous ces noms qu'on a donnés, c'est des hommes qui sont cachés derrière. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans Genèse, chapitre 3 au verset 1, il est dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Le serpent a dit. Mais si vous lisez en fait dans le livre de ce monsieur, vous allez comprendre que Satan en fait, écoutez bien, au chapitre 3 de son livre, mais là dans le livre de la Genèse, dans les Bibles classiques, ce n'est pas mentionné comme il a écrit dans son livre là-bas. Est-ce que il a ajouté ses propres paroles là-bas? Il est écrit, c'est or le plus grand et le plus puissant et également le plus éclairé. Donc ce serpent était le plus éclairé. C'était un Illuminati. Est-ce que vous voyez? Un Illuminati, en fait, c'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui a une haute connaissance. Est-ce que vous voyez? Alors, le plus éclairé des dragons, serpent terrestre. Et vous savez très bien que parfois on qualifie en fait des personnes de grands dragons. On qualifie en fait, c'est par rapport, si vous voyez en fait par rapport dans les Bibles classiques, par rapport à Pharaon. Mais il est comparé en fait à un grand dragon et l'emblème en fait de l'Asie. De l'Asie en fait là-bas, c'est un grand dragon en fait. Mais derrière ça, en fait, c'est comme un totem, en fait. Derrière ça, c'est des hommes, en fait, qui sont derrière. Est-ce que vous voyez? C'est pas que réellement, c'est un grand dragon, mais ce truc-là, ça n'existe pas, en fait. Un animal de ce genre, ça n'existe pas. Mais libre à vous d'accepter ces choses. Hein. Moi, je vous dis, ça n'existe pas. Alors, des dragons serpents terrestres de tout et de tous les êtres vivants du sol et air du globe que l'Oba par la manifestation de la volonté avait fait. Il a écrit, a reçu un enseignement. A reçu un enseignement. Est-ce que vous comprenez? Il a reçu un enseignement. Mais celui qui t'enseigne,
celui qui t'enseigne. Tu le vois ou tu ne le vois pas? Celui qui vient t'enseigner, même si c'est par visioconférence, mais tu le vois quand même de manière virtuelle en fait. Tu le vois quand même à travers, soit tu le vois physiquement, soit tu vois la personne, soit par la radio, tu ne vois pas là, tu ne vas pas voir la personne, mais tu vas entendre que la personne te parler par la radio, mais la personne est quand même quelque part dans le plan visible et non ailleurs. Est-ce que vous voyez? Donc, alors, et reçu un enseignement volontaire de Satan. Mais il a reçu un enseignement volontaire de Satan. Mais Satan, c'est qui? Satan, c'est qui? C'est un homme. C'est quoi? C'est quelqu'un qui est hors, c'est un extraterrestre. Et par la suite, il dit que, afin de nuire à moto. Donc, ça veut dire, c'est des choses qui se placent dans le plan visible. Ça veut dire que moi, je m'en vais voir quelqu'un, je monte quelqu'un, je paye quelqu'un pour aller nuire à autrui. Est-ce que vous voyez? Alors, Satan le maudit Mabobé entra donc. Maintenant, il a reçu un enseignement. Et par la suite, il vient dire que Satan est entré. Donc, il quitte du fait que le serpent, le grand dragon, ait reçu l'enseignement. Il ajoute encore que maintenant, il quitte de cette étape-là. Il dit que Satan est entré dans le grand serpent dragon. Mais il est entré comment? Il est entré comment? Il va nous dire que par la porte des oreilles ou bien par la porte. Donc Satan, c'est quoi? Satan, c'est quoi? C'est de l'air? C'est quoi? C'est la lumière? Mais n'est-il pas dit que dans Psaume 119, 105, que ta parole est une lampe à mes pieds et un flambeau sur mon chemin? La parole, en fait, c'est de l'eau, c'est de l'air, en fait. Donc, il n'y a que la parole du Créateur qui peut entrer en toi, comme on avait soufflé, en fait, dans les narines de l'homme. Mais est-ce que celui dont il veut nommer Satan, il nomme Satan là? Mais il a créé quoi? Qu'est-ce qu'il a créé? Mais c'est toujours un homme qui cause avec un homme qui s'entende, qui complote en fait pour pouvoir aller nuire à autrui. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà en fait ce qu'il veut nous faire comprendre. Comme j'ai dit ici, là, il est dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez-il, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Mais est-ce que la question qui était posée là, est-ce que ce n'était pas une fausse question en fait? Exactement, on leur a dit, selon ce qui est écrit, que ben, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, sauf excepté tel autre. Alors, on va ouvrir la fenêtre pour comprendre, parce que on va aller dans le livre de Job. Job 4, au verset 12. Il est dit, une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en a recueilli les sons légers. Donc une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi. Mais là, il nous fait comprendre que Satan, que le dragon, bien avant, a reçu un enseignement. Et l'enseignement, ce sont des paroles, c'est un son, parce que quelqu'un va parler et cette parole-là va te pénétrer en fait. Tu vas héberger en fait ces paroles-là, ce son-là en toi. Et ce travail, cette parole-là va t'amener en fait va permettre en fait d'aller accomplir une action. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, par la suite, il dit que Satan est entré. Satan est entré. Mais Satan entre comment? Qui permet? Il est passé par où? Le serpent dragon était où? Dans le plan visible. Et Satan est venu dans le plan visible et il est entré en lui. C'est la question qu'il faut se poser. Alors, donc, on dit qu'une parole est arrivée. Et la parole là, en fait, parce que c'est le Créateur qui a fait toute chose par sa parole. Est-ce que vous voyez? Donc, la parole est entrée. Et dans Hébreux 4, 12, il est dit quoi? Il est dit que la parole, on n'a pas dit que la parole de Satan, ni la parole d'un démon, ou bien la parole, je ne sais pas qui, hein. On dit dans Hébreux 4, 12 que la parole, car la parole de Dieu, mais je vous ai fait comprendre que Dieu, c'est un nom, parce qu'il est dit dans Psaume 82, verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux, et les femmes sont des déesses. Et dans Exode 7, 1, par rapport à moi, vois, je te fais Dieu pour combattre, donc je lève ton niveau, donc je te initie.
Je vais t'enseigner, je vais t'entraîner en fait pour que tu sois apte à pouvoir combattre en fait le pharaon. Alors, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. On n'a pas dit que la parole de Satan. On n'a pas dit la parole d'un démon. On n'a pas dit la parole de Lili, de Djengu, de Bédédé, ou bien je ne sais pas quoi d'autre qu'il dit, il va prononcer sa langue en fait. Que la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, on va aller dans le psaume, on va aller dans le livre de Matthieu. Parce que dans le livre de Matthieu, en fait, au chapitre 16, à partir du verset 23, il y a une parole là, en fait, ce verset est très très important. Là, au verset 23 du Matthieu 16, c'est ce personnage de Jésus qui va se prononcer, qui va parler en fait à Pierre. Il connaissait qui était Pierre. Alors la question, on va lire. Hein? Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Point d'exclamation. Arrière de moi, Satan. Mais la question qu'on doit se poser, Pierre est-il Satan? Ou Satan aussi est-il entré en Pierre comme... ou Satan a-t-il reçu l'enseignement de Pierre, ou il est aussi entré en Pierre comme ce fut avec le grand dragon? Parce que Jésus lui dit, arrière de moi Satan. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est une affaire des hommes sur la terre. C'est des hommes qui sont cachés derrière tous ces différents identifiants, tous ces différents titres en fait. À la suite, il dit, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Or, dans Psaume 82, verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux, dont on s'adresse aux hommes, aux êtres, aux créatures. Mais celle des hommes, mais un homme, c'est un dieu en fait. Vous voyez un peu le contournement des mots? Si vous n'êtes pas prêt, si vous ne lisez pas, vous allez tomber. On dit, tu n'as pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Mais Dieu c'est qui? L'homme c'est qui? L'homme n'est-il pas un Dieu? Alors, on va donc comprendre pour savoir si l'homme est Dieu ou pas. Ben, on a déjà donné quand même le verset de Psaume 82, mais on va retourner encore dans Hébreux 1, 7, qui est très très important également. C'est un verset que j'aime bien. Il est dit, de plus, il dit à ses anges, ce dont tu appelles que c'est des êtres spirituels, tout ça, les anges, c'est ce que tu dis. Alors, on va comprendre c'est quoi ces anges-là. Vous allez voir que c'est les hommes qui sont cachés derrière. Celui qui fait de ces anges des vents, donc on fait des anges des vents, donc on compare les anges au vent en fait, et de ses serviteurs, parce que les anges en fait sont des serviteurs en fait, ce sont des apôtres, ce sont des envoyés, ce sont des ministres, ce sont des entités. Est-ce que vous comprenez? Donc, et de ses serviteurs une flamme de feu. C'est pourquoi il est dit dans certains versets que ma parole n'est-elle pas comme un feu, n'est-elle pas comme un feu dévorant? Ma parole. La parole, à l'intérieur, c'est des lois, c'est des formules. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, allons dans Jean 3. Parce qu'on a fait allusion, on a parlé des vents et des flammes de feu, tout ça et tout. Allons dans Jean 3 au verset 8. Il est dit, c'est ce personnage de Jésus qui va parler, selon ce qui est écrit ici, que le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient. Est-ce que vous comprenez? Ni où il va. Il en est ainsi. Il en est ainsi. Donc, compare le vent, comme ça a été le cas dans Hébreux 1, 7. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Mais tout homme est né de l'esprit. Tout homme sur la terre, toute créature, tout être a l'esprit du Créateur en lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne venez pas nous faire des enseignements pour dire que l'autre, il n'a pas l'esprit du Créateur, l'autre, il a l'esprit, mais arrêtez ça.
Arrêtez ça. Vous savez c'est quoi l'esprit? Alors, on va aller donc, on va entrer même temps dans le vif parce qu'il a parlé de l'histoire de Joseph. Il a parlé de l'histoire de Joseph qui est dans son chapitre 40 de son livre, de son faux livre qu'il a copié partout, partout. L'histoire de Joseph. Il veut nous faire comprendre parce que lui, tant qu'il ne parle pas des trucs de démons, de sirènes des eaux, tout ça, même si c'est écrit dans la Bible là, que Lily, tout ça, je dis c'est des hommes qui sont cachés derrière. Ce sont des métaphores. Ce sont des... ceux qui ont écrit ce livre-ci sont des littéraires en fait. Ce sont des, comment on appelle ça quoi, des dramaturges, tous ces écrivains là, en fait, ils ont une manière d'écrire en fait. Ils ont une manière d'écrire, ils écrivent en utilisant des métaphores, ils écrivent en utilisant des énigmes. Et quand toi tu viens lire, tu auras du mal à pouvoir, si on ne t'a pas initié, tu auras du mal à pouvoir comprendre en fait. C'est un peu comme l'histoire de... En fait, il y a des chants comme ça, dont on, même en France là-bas, où on donne des devoirs par rapport à cela, de disserter par rapport au chant en fait. À un chant par exemple on va dire le chêne et, euh, et le roseau. Le roseau par exemple. Allez voir ce chant-là dans Google, le chêne et le roseau. Il y a une manière d'écrire, la manière dont ce chant-là, je crois que c'est un chant, prestation pour chant, bon, de toute façon, la manière dont c'est écrit, si vous n'êtes pas initié, en fait, si vous n'avez pas fait l'étude en fait, de ce récit-là, vous aurez du mal à comprendre les mots et les langages qui sont employés là-dedans. Est-ce que vous voyez? Vous avez besoin d'un dictionnaire pour pouvoir comprendre pourquoi il a écrit comme ci, comprendre pourquoi il a écrit comme ça, et ainsi de suite. C'est pareil avec la Bible que vous voyez là. Si vous n'avez pas en fait tous ces éléments pour vous permettre de comprendre, vous serez toujours en train d'être ballotté comme une pirogue en fait sur la mer en fait, par le vent. Donc, alors, il veut nous faire comprendre que Joseph en fait a été attaqué par... on a voulu abuser de lui dans son sommeil. Pourtant, ce n'est pas ce qui est écrit dans les Bibles classiques. Mais parce que lui, il est venu transformer ça en fait en faisant croire que non, c'est dans son sommeil. Or, j'ai expliqué que il y a en fait ce qu'on appelle le système endocrinien, le système immunitaire. Donc, quand le système de l'homme est déséquilibré, le corps, puisque le corps est intelligent, le corps va manifester en fait, il y aura des symptômes qui vont t'interpeller qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parfois, beaucoup ne savent pas. Beaucoup ne comprennent pas, ne savent pas écouter en fait leur corps. Est-ce que vous voyez? Le corps signale comme ça parce qu'on dépense de l'énergie. Parce que l'homme, l'être, la créature, fonctionne comme une pile dont il est générateur d'énergie et accumulateur d'énergie. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vu que tu as généré de l'énergie, mais il faut te recharger en fait. C'est comme les portables. Si tu ne te recharges pas, tu vas t'éteindre en fait. Tu vas t'éteindre. Et si tu t'éteins, ce ne sera pas bon en fait. Donc tu peux arriver à une panne, c'est un peu comme une voiture on n'a pas mis de l'eau, on n'a pas mis du carburant, on va rouler à un moment donné, mais il y aura une panne terrible où la voiture, même si tu viens encore recharger, elle ne pourra plus en fait relancer parce qu'elle a atteint un niveau où elle ne peut plus se réveiller en fait. Et là, tu es parti. Donc, lorsque tu dépenses de l'énergie, il faut récupérer cette énergie. Nous venons de la nature, des trois natures, et nous devons, tout ce qui peut nous régénérer se trouve dans la nature. Il faut seulement avoir une initiation par rapport à tout cela. Et tout dépend de comment est-ce qu'on peut consommer ces choses-là pour reprendre de l'énergie rapidement. Tout ça, ça s'apprend. Est-ce que vous comprenez? Donc, alors, un instant. Donc, ce personnage de Joseph va se retrouver en fait face à une situation. Et il va aller mettre ça dans le compte en fait des démons, des succubes en fait. Que non, il est en train de dormir et on est venu l'attaquer. Or, c'est une histoire en fait
qui se produit quotidiennement dans ce plan visible, en fait. Les hommes, il y a des hommes qui vont faire la cour aux femmes mariées, comme des femmes mariées vont faire la cour aux hommes également. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, il y a des conséquences. Il y a l'expérience que tu peux avoir et savoir que non, là, il y a un danger, il ne faut pas que j'aille là-dedans. Celui qui est inexpérimenté va se lancer parce qu'il se dit que mais la femme là, elle a des moyens, elle a une grosse voiture. Ça savoir que c'est au prix de sa vie qu'il est en train de s'aventurer, en fait. Donc celui qui est initié, parce qu'il a dit que l'homme sage voit le danger et il se préserve. Est-ce que vous comprenez? Lui va aller mettre ça dans le compte, en fait, des démons. Il est venu, on l'a attaqué et tout. C'est faux, tout ça. C'est faux. Quand ton sang est déséquilibré, ton système immunitaire ne réagit pas, en fait. C'est un peu comme si tu dormais, en fait. C'est comme si, en fait, on t'appuie, en fait. C'est pas qu'on t'appuie. C'est ton sang, en fait. C'est tes hormones, c'est ton sang, en fait, qui est en train de réagir ainsi pour te montrer qu'il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre en toi. Et tu as négligé cela. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi ton corps t'a tellement envoyé des alertes, que tu n'as pas voulu comprendre, en fait. Et ça réagit ainsi. C'est pour te dire que quand tu sors de là, c'est pour te dire que et beaucoup ne comprennent pas ça, en fait. Et ils mettent ça dans le compte de oh, on m'a attaqué dans la nuit. Oh non, c'est le voisin. Tu arrêtes ton voisin ou bien tu arrêtes ta grand-mère. Oh, tu veux me tuer. Oh, c'est là. Tu me hais. Tu es jaloux de moi parce que j'ai la voiture, j'ai construit la maison. Oh, vous voulez me tuer. C'est faux. C'est faux. Et ça porte la division dans la famille par cause des choses, des barlivaines que les gens sont venus raconter nous raconter, en fait. Alors, il a commencé à partir du verset 7. Du verset 7. Dans les Bibles classiques, c'est au verset 7 de chapitre 39, Joseph en Égypte, jusqu'au verset 7. Il est dit. Donc, il y a un monsieur en Afrique qui a chanté, qui a fait une chanson, en fait, par rapport à cette histoire-ci. Que c'est la femme de mon patron est tombée amoureuse de moi. La femme de mon patron est tombée amoureuse de moi. Elle m'a demandé d'être son amant. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, si, par rapport à sa proposition, si je refuse, elle va me chasser. Si j'accepte, mon patron apprend ça, c'est chaud sur moi. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà le dilemme alors. Donc, le gars, il est dit ici que, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. La femme de son maître, donc de son patron, porta les regards sur Joseph et dit, couche avec moi. Est-ce que vous comprenez? Couche, elle lui a dit, couche avec moi. Mais, vous devez comprendre qu'en fait, c'est une histoire, en fait, elle a remarqué Joseph, on vient juste dans les Bibles là, on ne connaît pas toute l'histoire, le vécu de Joseph, de sa naissance jusqu'à la fin. On ne connaît pas. Même lui-même là, il ne connaît rien du tout. C'est des petits récits, c'est des petits parcelles de récits de la vie des uns et des autres. Ou alors, celui qui vient écrire a observé en fait, comme Salomon lui-même a observé en fait une scène et est venu écrire, rédiger en fait cette scène. Est-ce que vous voyez? Alors, dans le visible, bien entendu. Alors, on va dans Hébreu, dans Proverbe, au chapitre 7. Vous allez voir que c'est le même scénario. C'est le même scénario. Proverbe chapitre 7, à partir du verset 1 à 5. Il est dit, mon fils, retiens mes paroles. Donc, c'est un conseil que le parent donne à son fils, en fait. Est-ce que vous voyez? Et Joseph également, d'une manière ou d'une autre, comme tout le bon enfant, a reçu les conseils de ses parents. Parfois, quand tu n'écoutes pas les conseils de tes parents, et que tu vas te buter là-bas, quand tu reviens, le parent en fait te dit, mais je t'avais dit. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Alors, le parent dit à son fils, garde mes enseignements. Ça veut dire que le fils a reçu un enseignement de son père. Ça veut dire que si on peut comprendre en fait ce que le monsieur a écrit dans
dans son livre, en fait, de Origine, chapitre 3, au verset 1, puisque le serpent dragon avait reçu un enseignement de Satan. Et plus tard, il écrit à la suite du verset que Satan est entré. Satan est entré, donc il a reçu un enseignement volontaire. Et là, après, il dit que Satan est un enseignement volontaire. Oui. Et le Satan entra dans le serpent dragon. Ok. Le père qui est en train, dans Proverbe 7 au verset 1, le père là qui est en train d'éduquer, qui est en train de donner des enseignements à son fils là, donc lui aussi plus tard il est entré aussi dans son fils. Il est entré dans son fils. Oh, bâtard. Donc le père là, lui aussi il est entré dans son fils aussi, après l'avoir donné des enseignements à son fils, après avoir donné des enseignements à son fils, il est entré. C'est pourquoi j'ai dit que celui qui donne l'enseignement, tu le verras. C'est écrit dans le livre d'Ésaïe. Tu le verras. Alors, la suite dit quoi? Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Et appelle l'intelligence ton ami. Est-ce que vous voyez les métaphores? Est-ce que vous voyez la manière de parler des parents? Des hommes expérimentés. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. Quand on parle d'une femme étrangère, mais quand on parle d'une femme, c'est pas... Si vous allez, par exemple, de toute façon, dans tous les pays, hein, je ne sais pas d'où vous êtes, vous qui m'écoutez, si quelqu'un n'est pas de ta tribu, en fait, il est considéré comme un étranger. Si quelqu'un n'est pas de ton village, il est considéré comme un étranger. Lui, en fait, quand on écrit étrangère ici, lui voit, en fait, si c'est un noir, il va voir si c'est un noir. Si ça s'adresse à un noir, l'étranger, en fait, pour le noir, là, c'est le néphilim, en fait. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Arrête de venir mélanger les têtes des gens. Arrête de mettre les noirs en conflit avec les néphilim, avec les occidentaux. Alors, dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. De l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. Ça peut être n'importe qui. Alors, on continue en fait au verset 9. Il est dit, c'était au crépuscule. Donc, généralement, pour faire ce genre de manœuvre-là, les gens entendent toujours être dans un coin, dans un endroit retiré des autres, en fait, dans un endroit, en fait, on va dire dans un endroit obscur, en fait. Donc, quand il fait noir, et de parler, en fait, de venir aborder la personne, que non, viens, elle n'a pas seulement venu que non, viens coucher avec moi. Ça veut dire qu'il y a eu un dialogue, en fait, qui s'est manifesté entre les deux personnes. Il y a eu un échange, il y a eu un partage. Maintenant, dans ce partage, ça peut être qu'ils se sont retrouvés quelque part dans un restaurant pour boire. C'est ce qui se passe dans la réalité du visible, dans le quotidien. Dans notre quotidien. Peut-être elle a dit, viens m'accompagner, allons faire des courses. Allons au cinéma, peut-être allons à Kribi, allons en voyage. Est-ce que vous voyez? Prenons les enfants, allons faire, je ne sais pas, du camping. Il y a beaucoup de choses en fait. Alors, donc c'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit. C'est là où d'autres ont le courage en fait de venir parler, de venir dire ce qu'ils ressentent. Et de l'obscurité. Le verset 10 dit, et voici, il fut abordé par une femme. Donc Joseph a été abordé par la femme de son maître, de son patron. Ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans son cœur. Oui, quand elle vient, elle s'habille, elle se parfume, elle s'arrange pour impacter en fait ton intellect, ta conscience. Elle va se mettre des fards. Quand tu vas la voir, tu vas dire, tu seras subjugué en fait par son apparence. Est-ce que vous comprenez? Et non ce que le monsieur là vient nous raconter que c'est les démons. Donc cette femme là était une démon. C'était une démon. Faites attention. Et c'est ce que tu fais. Tu es là pour donner quand tu vas dans les conférences, en fait, tu es là pour jeter des appréciations sur les autres. Mais tu sais ce que tu dégages. Tu ne sais pas à qui tu as dit ça. Tu ne sais pas à qui tu as dit ça. Toi qui te dis deuxième là. Mais voilà, est-ce que tu sais ce que tu dégages? Tu es là pour regarder les femmes.
Tu les regardes bizarrement. Tu les regardes, ça dit que tu les tues du regard, en fait. Tu penses qu'on ne connaît pas ce que tu fais? Quand on te dit que non, tu es parti partout pour coucher avec les femmes, tu crois que c'est du mensonge? Ce que tu as fait avec la soeur qui est au Canada, là, tu penses que c'est du mensonge ou quoi? J'ai dit que je vais mettre la bombe dans ta bergerie. Je vais claquer la bouchette d'allumer là-dedans. Toi, je ne te laisserai pas. Tant que tu fais une sortie, je prends cet enseignement-là et je te corrige avec. Je suis le seul enseignant. Je suis le seul enseignant. Mais pourquoi tu peux regarder la télé? Quand tu regardes la télé, on ne t'enseigne pas là-dedans. Ça ne t'enseigne pas. Quand tu écoutes la radio, ça ne t'enseigne pas. Quand tu observes au travail de la nature, ça ne t'enseigne pas. Ça ne t'enseigne pas. Quand tu observes comment l'autre est son vestimentaire, sa façon d'être, son charisme, ça ne t'enseigne pas. Je suis le seul enseignant. Je suis le seul. Mais attends, c'est ceux qui sont avec toi qui n'ont rien compris en fait. Mais moi, je vais te traiter. On lance le convoi, toi et moi. Je vais te traiter. Je vais te montrer que moi, j'ai traversé le désert. J'ai traversé le désert du Sahara. Pas les pop que vous faites là. Si les autres t'ont laissé, moi, je ne te laisse pas. Je ne te laisse pas. D'autres viennent m'écrire que je vais t'essouffler. Vous ne me connaissez pas, hein? Vous ne savez pas. Moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Hein? Moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Pensez que vous pouvez me porter avec un petit doigt? Je vais vous montrer que je suis lourd. Alors, la suite dit quoi? Le verset 18 dit, viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, livrons-nous joyeusement à la volupté. Est-ce que vous voyez? Livrons-nous à la volupté. Et dans 1 Jean, dans 1 Jean, au chapitre 2, le verset 16, il est dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc, mais attends, la convoitise, tous ces langages-là, tout ça, qui a créé tout ça? Qui a créé le monde? Et tout ce qui réside dans le monde, qui a créé? C'est un homme ou c'est Satan? Qui a créé les mots et les langages? Là, c'est la loi en fait. Le monde, c'est qui? Dieu, c'est qui? S'ils veulent parler de créateur et tout, c'est qui? Non, ce qui réside dans le monde, c'est ceci. Mais donc ça a été inventé ici, ça a été créé ici dans le monde-ci. La convoitise, tout ça, c'est ce que toi tu fais, c'est ce que nous faisons dans cette réalité. Tout le monde convoite. Alors, on retourne en fait dans Jacques 1,14 pour voir en fait les dégâts de la convoitise. Tout dépend de comment est-ce que tu vas. Donc ne venez pas mettre ça dans le compte des choses qui n'existent pas, des fictions, des trucs fictifs en fait. Alors, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est chacun. Arrêtez de venir inventer des choses. Ce sont des fémans qui font les choses comme ça. Il te fait le manchon et tout, et il te montre que non, voilà, le truc va apparaître et tout. Pourtant, c'est le jeu qu'il a fait en fait. Que non, il multiplie de l'argent. Donc, il va faire apparaître de l'argent. Il rassemble les papiers, et il vient, il te fait le box et tout. Il te fait le manchon, il te fait un petit manchon. Tu crois que non, c'est vrai ce qu'il a fait. Pourtant, il a été trompé parce qu'il est là, il a la ruse en fait. Et vu que tu es ignorant dans ça, tu ne connais pas comment il fait son truc. Et on va te distraire en fait pour que tu ne vois pas. Parce que là, tu es accompagné de quelqu'un. Ou bien lui-même va le faire en fait. Pour te distraire. Alors, donc c'est chacun qui est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Mais vous allez nous dire que la convoitise, en fait, que c'est le démon qui est là derrière qui alimente ça. Vraiment. Et Satan lui-même, quand il a convoité, qui l'alimentait? Qui l'a convaincu de pouvoir convoiter? Alors, on retourne dans le livre de la Genèse, au chapitre 39. On va lire en fait le verset 8 et le verset 9. Il est dit. Alors Joseph, lui, parce qu'il était expérimenté, parce que selon les conseils qui ont été écrits dans un Proverbe chapitre 7 au verset 1 à 5,
Lui, par contre, lui, il a observé, c'est parce qu'il a dit que l'homme sage voit le danger, il s'en préserve. Lui, il va se préserver, comme j'ai dit, par rapport à la chanson qui a été il y a un homme en Afrique là, qui a chanté, la femme de mon patron est tombée amoureuse de moi, elle m'a demandé d'être son amant. Joseph, lui, va refuser, en fait. C'est lui, il y a d'autres qui acceptent. Et il y a d'autres qui refusent, et puis c'est des... Parce que parfois, si c'est une femme qui a des moyens, ben, tu refuses, elle te chasse du travail, hein. Tu acceptes également, ben, et puis, en fait, tu es entre le marteau et l'enclume, quoi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Non, non, mais comment ça, il n'est pas plus grand que toi dans cette maison? Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? En fait, contre, parce que Dieu c'est un homme. Donc contre son maître. Comment il peut faire ça contre son maître? Comment est-ce que les conseils que son père lui a donnés, comment est-ce qu'il parle à l'encontre des préceptes que son père lui a donnés, de la loi que son père lui a donnée? Comment? Voilà pourquoi on revient encore dans Proverbe, puisqu'il a refusé la demande de la femme. Proverbe 7, au verset 7, il est dit, j'aperçus parmi les stupides, ça c'est l'opposé en fait de Joseph, puisque Joseph lui il a refusé en fait, parce qu'il avait de l'expérience, parce qu'il a gardé en fait les conseils, les préceptes de son papa. Par contre ce jeune homme, si ici dans le chapitre 7, j'aperçus, c'est ce que, selon ce qui est écrit, que Salomon a aperçu en fait un jeune homme, il est en train de raconter en fait, qui était, j'aperçus parmi les stupides, donc c'était un jeune homme insensé, sans expérience en fait, et qui est tombé dans le piège en fait de la femme qui lui faisait la cour, qui lui faisait des propositions en fait. J'aperçus parmi les stupides, je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens, manque d'expérience, en fait, inexpérimenté. Est-ce que vous comprenez? Et au verset 21, voici, vu qu'il est inexpérimenté, voici ce qui va se produire au verset 21. Il est dit, elle le séduisit. Donc la femme en fait a séduit en fait ce jeune homme inexpérimenté. Elle le séduisit à force de paroles. Même cette femme-là, face à Joseph, a utilisé des paroles doucereuses pour l'amadouer, pour le prendre dans ses filets. Mais Joseph a dit niet. Il a refusé parce qu'il connaît la conséquence. Il sait que il peut mourir là-dedans. Il peut perdre son boulot. Elle se disait à force de paroles. Elle entraîna par ses lèvres doucereuses. Le verset 22 dit, il se mit tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, on va maintenant dans le livre de Job. Dans le livre de Job, au chapitre 31, à partir du verset 1, il est dit, donc, c'est quelqu'un d'expérimenté qui est en train de dire les décisions qu'il avait eu à prendre, en fait, en lui, dans son propre intérieur. Il dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Donc, ça veut dire que Joseph, en fait, il savait que cette femme-là, la femme de son patron, était très, très agréable à voir. Elle frappait son intellect. Mais il a décidé de ne pas s'arrêter sur cette femme-là. Puisque lui également, puisque la femme est venue vers lui, ça veut dire que c'était un bel homme également. Donc, mais par contre, lui, il a dit, il est venu faire son travail en fait. Il n'est pas venu s'arrêter sur... Il ne veut pas arrêter ses regards, de peur que, vu qu'il a dit que dans Proverbe 15 au verset 30, que ce qui frappe aux yeux réjouit le cœur, qu'il se retrouve en train d'aimer cette femme-là. Voilà pourquoi il dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Mais là, on parle d'une vierge, sur toute personne, en fait, c'est-à-dire une femme, bien c'est la chose de quelqu'un, de ne pas prendre la chose de quelqu'un, en fait, de ne pas prendre la chose qui ne m'appartient pas. C'est ce qu'on veut dire par là. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on va en fait dans le livre de Matthieu.
On retourne dans le livre de Matthieu au chapitre 8. Matthieu 8. À partir du verset 30 à 34. Matthieu 8, verset 30 à 34. Parce que ce monsieur-là qui se donne le titre de deuxième né, cet usurpateur d'identité-là, usurpateur des titres, tu es là, tu dis aux autres qu'ils se donnent des titres, bishop, maréchal, tout ça, un de l'éternel. Mais c'est ce que toi-même tu fais. Tu t'es donné aussi des titres, en fait. Tu nous fais comprendre que Joseph, par contre, lui, il a résisté, que les autres qui ne résistent pas, ce sont des porcs, des cochons, tu les insultes des cochons. On va te montrer comment, mais c'est ce cochon-là que tu manges toi-même. C'est ce cochon-là que tu manges toi-même. Que toi-même tu as publié dans ta bergerie là-bas. Comment tu aimes le ngoï. Tu aimes le ngoï, n'est-ce pas? Tu aimes le cochon, n'est-ce pas? Et tu viens insulter que non, les gens, tu viens dire, qualifier des gens des porcs, tout ça et tout, ce qu'ils font. Pourtant, c'est ce que toi-même tu fais. Donc toi-même, tu es un porc. Mais on va te montrer par contre ici là que les porcs n'ont pas accepté en fait cette notion de démon, tout ça et tout. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas accepter ça. Bon, si on va mettre dans le sens que les démons sont venus, puisque ça n'existe pas. Eux, par contre, ils ont préféré se suicider. Ils ne peuvent pas accepter qu'un démon ou bien un truc est venu entrer en eux et tout ça et tout. Ils ne peuvent pas accepter ça. Ils ont préféré se suicider. Ils ont été intelligents. En fait, dans ce truc-là, c'est que les porcs se sont opposés à une telle parole que non, un démon existe. Ils n'acceptent pas ça. Parce que je ne vois pas les porcs qui vont aller se jeter dans un ravin. Pourquoi le porc va aller se jeter dans un ravin? Pourquoi? Pourquoi? C'est une métaphore en fait. Pourquoi le porc, un troupeau de porceaux vont aller se jeter dans un ravin? Pourquoi? Mais là, on te montre néanmoins que d'une manière ou d'une autre, que les porcs là, ils sont intelligents. Ils ont une grande capacité. Tu viens les insulter, putain, tu manges. À partir du verset 30 à 34, il est dit: il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant: si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Donc, les démons sont en train de converser. Donc, ils sont en train de dealer, en fait. Ils sont en train de faire une alliance avec Jésus. Donc, ils sont en train de chercher des compromis avec Jésus. Mais ça n'a même pas de sens, en fait. Celui qui, soi-disant, on dit que c'est un sauveur de l'humanité. Et il va accepter que cela aille dans les ports. Vraiment. Voilà les histoires que vous venez. En fait, on va vous sortir de la réalité, en fait. Pour que vous ne compreniez pas, en fait. Il y a un truc caché là-dedans. La suite dit quoi? La suite dit que il leur dit: allez. Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici tout le troupeau se précipita des pentes escapées dans la mer. Et ils périrent dans les eaux. Est-ce que vous voyez? Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus et dès qu'ils le virent, ils le suppliaient de quitter le territoire. Donc c'était un... En fait, ils n'ont pas apprécié. Selon ce qui est mentionné là, même les gens de la ville n'ont pas apprécié. Ils ont dit: sors de chez nous. On ne te veut pas ici. Comment tu peux venir tuer nos bêtes? Comment tu... En fait, ça ressemble en fait... C'est ce qu'on nous cache là-dedans, c'est ce qu'on appelle en fait la grippe porcine. Ce personnage de Jésus là, il a en fait, il a commis en fait les mêmes choses que David avait fait par rapport au dénombrement. Il a commis la même chose que Adam avait commis par rapport à ce qu'on nous camoufle, ce qu'on dit qu'il a donné des noms aux animaux. C'est ce qu'il a fait là comme ça. C'est un peu quand on dit qu'il y a la grippe aviaire, la grippe porcine. Ça veut dire que vous venez en fait, on vient, on te somme, on dit que les animaux viennent, ils viennent contaminer les animaux de ce monsieur-là, que non, que ça c'est malade et ainsi de suite, et on commence à les abattre en fait. Est-ce que vous voyez, on a commencé à abattre les animaux. Mais on nous fait comprendre que les animaux sont allés tomber dans un ravin. Non. Ça, c'était un sabotage. C'était un sabotage par rapport à cet éleveur-là, aux éleveurs-là.
C'était le dénombrement par rapport aux animaux. C'était la peste, en fait, bovine, la peste bovine. Si vous ne voulez pas comprendre, nous sommes là pour vous faire comprendre. On est là pour briser les seaux. Alors, on revient, alors on va aller voir ce que la loi dit dans le livre de Lévitique. Dans le livre de Lévitique par rapport à la femme d'autrui. Dans Lévitique chapitre 20, au verset 10, il est dit: si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Joseph le savait, parce que c'est quelqu'un qui avait étudié. C'est quelqu'un qui a eu de l'expérience, même étant jeune. C'est quelqu'un qui a côtoyé de grandes personnalités. Est-ce que vous comprenez? Donc, il connaissait cette loi-là. Il savait que c'était un danger, en fait, pour lui, d'aller prendre cette femme-là. Est-ce que vous comprenez? Alors, on revient maintenant dans celui-là vient mettre les démons, les succubes, tout ça, et ainsi de suite. Et Joseph, en fait, Joseph est au chapitre 39, le chapitre 39, le verset 10 à 12, il est dit: quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, donc elle insistait, elle parlait tous les jours, elle essayait de voir s'il va céder, tout ça. Alors, quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant: couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. Est-ce que vous voyez? Il s'enfuit dehors. Et ça nous renvoie toujours à Proverbe. Proverbe 7. Proverbe 7. Proverbe 7. À partir du verset 21, il est dit: elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par contre, c'est par rapport au jeune homme inexpérimenté. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Est-ce que vous voyez? Le verset 13 nous dit: elle le saisit et l'embrassa. Par rapport pour le garçon inexpérimenté. Mais par contre, Joseph, il a repoussé en fait. Il a eu des bagarres, donc au point où il a fui en fait, jusqu'à il a arrêté son vêtement. C'était comme une humiliation en fait pour lui. Est-ce que vous voyez? Comme une humiliation pour lui. Non, une humiliation pour elle. Comment ça, avec tous les moyens, tout l'argent qu'elle a, tout le lustre qu'elle a, toute la beauté qu'elle a, qu'un jeune homme de cette envergure puisse refuser en fait ses avances. Est-ce que vous voyez? Elle trouvait ça comme une humiliation en fait. Donc, c'est le genre de femme que lorsqu'elle veut quelque chose, elle l'obtient en fait. Mais avec Joseph, ça n'a pas été le cas. Et elle était vraiment subjuguée de voir que, mais attends, on s'oppose à elle. Donc, au verset 13, comme on a dit, qu'elle le saisit et l'embrassa par rapport au jeune inexpérimenté. Mais Joseph, par contre, s'est opposé en fait. Et le verset 27 nous dit: sa maison, c'est, par rapport à cette dame-là, sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Alors Joseph a dit que c'est pas lui qui va aller descendre, qui va descendre là. Il a encore des jours, des belles jours devant lui. Donc il va se retenir. On va dans le livre de Jean. On va dans le livre de Jean. Jean 20, au verset 17. Il est dit, parce que c'est le même scénario, hein, c'est le même scénario en fait, parce que lors de la résurrection, la femme qui est venue saisir en fait Jésus, et c'est ce qu'il écrit même dans son livre là-bas. Mais cette femme a venu saisir Jésus là par rapport à quoi? C'était sa compagne en fait. C'était sa compagne. On va venir dire que non, il n'a pas... Vous avez déjà vu un homme qui va grandir, il ne va pas connaître en fait les douces caresses d'une femme. Mais attends, que c'est comment? Même si tu es castré, même si tu as une anomalie en fait au niveau de tes membres en fait, de tes membres, de ton membre,
Mais tu vas quand même connaître les 12 caresses d'une femme. Donc, vous voulez nous dire que ce personne de Jésus là, lui, ne se levait pas ou quoi? Son membre ne se levait pas? Au point où lui n'a jamais eu de femme. Il n'a pas connu une femme. Vous voyez qu'on va tu vas accepter des conneries. Alors il est dit là que, au verset 17, Jésus lui dit, ne me touche pas. Donc la femme l'a touché en fait. La femme l'a saisi en fait, si vous voulez comprendre. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon père et votre père, vers mon Dieu et votre Dieu. Mais là, est-ce que quand il a dit ça, est-ce qu'il est monté alors? Est-ce qu'il est monté là à l'instant là? Ça, vous comprenez qu'il y a un problème en fait. Il faut comprendre pourquoi est-ce que cette parole, j'ai fait un enseignement par rapport pour expliquer ça. C'était une sorte de restauration en fait. Donc il fallait qu'il était diminué. Il fallait qu'il ne peut pas aller en fait, il ne peut pas être faible et il s'en va en fait, on va dire ça comme ça, coucher avec la femme. Il faut qu'il soit en état qu'il soit en forme en fait. Et la suite nous dit quoi? On va dans Cantique des Cantiques. C'est ce qui est écrit toujours là-bas. Cantique des Cantiques au chapitre 3, le verset 4. Il est dit, à peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans ma couche. Mais ici, ils disent que dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Vous voyez, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Donc, elle a amené son type là-bas, celui qu'elle aimait, elle a saisi en fait. Et c'est la même chose que cette femme-là a fait avec Jésus en fait. Parce qu'elle voulait l'amener à la maison en fait. Comme elle avait l'habitude de faire. Voilà pourquoi il a dit, on va dans le livre de Proverbes. Dans le livre de Proverbes. Proverbe 6. Proverbe 6 au verset 25. Proverbe 6, verset 25. Il est dit, ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Ne la convoite pas dans ton cœur, dans son cœur pour sa beauté. Et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Ça veut dire que cette femme-là, comme je l'ai dit tantôt, c'est une femme qui, quand elle venait en fait, elle s'arrangeait en fait. Elle s'arrangeait. Elle se mettait belle, elle se parfumait pour venir, pour essayer de séduire Joseph en fait. Mais Joseph ne s'est pas laissé faire. Voilà pourquoi on retourne dans le livre de Job. Dans le livre de Job. Dans le livre de Job au chapitre 24, le verset 15, il est dit, l'œil de l'adultère épie le crépuscule. Personne ne me verra, dit-il. Et il met un voile sur sa figure. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi généralement vous verrez en fait des femmes qui sont là, qui se masquent comme des ninjas. Elles vont faire des choses parce que elles sont couvertes en fait. Donc parfois les autres mettent le truc, elles vont faire les histoires. Est-ce que vous voyez? Et dans Proverbes et dans Cantique des Cantiques, non pas Cantique des Cantiques, dans le livre d'Ecclésiaste, Salomon dit au chapitre 7, le verset 26, il dit, j'ai trouvé plus amère que la mort, la femme dont le cœur est un piège. Ben, il connaît, il sait de quoi, c'est avec beaucoup d'expérience qu'il parle en fait. Dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Le pécheur est pris par elle. Mais il y a en fait la partie où il dit que Joseph avait de la vigueur, qu'il était et il se vante en fait, il dit que parce qu'il tenait ça de son père. Mais il tenait quoi? Attends, mais son père, Jacob, qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Quand vous lisez en fait, même dans les Bibles classiques, qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Mais si ce n'est pas d'avoir plusieurs femmes, mais voilà quelqu'un qui a eu plusieurs femmes. C'est lui, c'est cette personne-là que tu fais souvent tu as fait des vidéos pour dire que la polygamie est une abomination. Mais c'est quelqu'un qui était un polygame en fait. Il était un polygame. Et à part la polygamie,
qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a encore fait d'extraordinaire? Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire, Joseph là, Jacob? Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Dites-nous, qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Alors, donc, comme j'ai dit que il y a ce qu'on appelle le système immunitaire, le système endocrinien en soi. Quand il y a déséquilibre, en fait, le corps te signale. Le corps t'alerte, en fait, qu'il y a un problème. Il y a des palpitations, il y a même le pouls qui va battre bizarrement. D'autres vont dire que non, si ta main te gratte, ça veut dire que tu auras l'argent. Arrêtez ces histoires-là. Hein. Arrêtez ça. Quand, ce sont des signaux, en fait, pour te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le corps est intelligent, en fait. Alors, c'est un peu comme, vous allez venir, il va venir nous dire que, mais, un enfant, par exemple, qui va, c'est un exemple que j'ai pris même dans l'autre, dans la vidéo précédente, là, un enfant qui va avoir des cauchemars, qui va soi-disant regarder, par exemple, un film qui va lui faire peur, parce que c'est toujours, on passe toujours par la peur pour pouvoir, parce qu'il est obligé de venir utiliser des trucs comme les démons, Lilith, les Bédjedje, les Njengu, les ceci, les cela, tous ces noms-là bizarres qu'il utilise à sa langue et tout, qu'il ne maîtrise, la langue qu'il ne connaît même pas parler là. Et pour mettre la peur, parce que quand on met la peur en toi, tu es obligé d'accrocher sur la personne que non, c'est lui en fait. Parce que pour que quelqu'un en fait pour que tu puisses être sa proie, il faut qu'il génère de la peur en toi. Est-ce que vous comprenez le principe? Il faut que la personne génère de la peur en toi. C'est un peu comme une femme et un homme. L'homme doit, soit la femme doit générer la peur en toi pour que, et là tu commences à la poursuivre ou bien à le poursuivre en fait. Que non, c'est lui ton sauveur, c'est lui ceci, c'est lui qui peut t'apporter, mais il ne peut rien t'apporter. Quand vous avez des problèmes chez vous, quand vous avez des problèmes de famine, de paye de maison, c'est lui qui vient payer votre maison. Est-ce que c'est ce monsieur qui vient... Mais par contre, c'est vous qui payez sa maison. C'est vous qui lui donnez l'argent à la fin du mois, vous payez ses voyages. Vous payez sa maison. Parce qu'il ne travaille pas en fait. Il vient seulement, il s'assoit, il ne sait pas copier dans les Bibles classiques. Il a sorti un livre là, le livre de Daniel. Il dit que le livre de Daniel. Mais c'est un truc que tu as copié. Et là-dedans, vous voyez, il a lu quelques extraits là. Il parle toujours des démons. Des démons ont fait ceci. Et on lui a montré en fait, on lui a montré que l'entité lui a apparu. Il lui a montré en fait les abominations. Mais attends, c'est les mêmes choses que tu es en train d'expliquer. Que non, allez acheter le livre, les gens sont en train de le prendre comme des petits peu mensonges. Montre-nous les statistiques. Montre-nous les statistiques. N'importe quoi. Les gens sont en train de prendre ça comme des petits pains. Allez, tu es mais tu es un bandit, toi. Tous ces livres que tu as, c'est des copies que tu as pris de trucs. Tu as arrangé, tu mets la peur dans les gens et tout et tout. Non, les démons, les ceci. Mais arrête ça. Non, les gens sont en train de... Montre-nous les statistiques de tes ventes. Viens nous montrer ça. On veut voir. Les gens sont en train de prendre des petits pains. Ceux qui sont ignorants, bien entendu. Ceux qui sont ignorants, qui ont peur, en fait. Donc, tu as foutu la peur en eux. Alors, donc, cet enfant-là qui va voir des films, ou bien on va venir raconter une histoire, je ne sais pas, peut-être au village, ou bien comment ça s'est parfois, on nous raconte des histoires et tout et tout. Et tu trouves ça bizarre. Ou bien quand Patrick Nguema, celui dont le feu Patrick Nguema, donc quand il faisait des trucs à RFI, il parlait pas, mais tu as peur d'aller dormir. Parce que tu as peur, tu te dis que non, c'est ce qu'il dit, c'est réel en fait. Pourtant, ce n'est pas réel. C'est faux. C'est faux. Après, ben, l'enfant va aller dormir. Et l'enfant commence à faire les cauchemars. Bon, ce qu'il a vu, en fait, se remonte en surface, en fait. Donc, l'enfant, là, il est possédé. Donc, c'est les démons qui sont entrés. Parce que l'effet d'avoir écouté ou d'avoir vu le film, c'est un enseignement qui est entré en lui. Il a reçu un enseignement. Donc, l'enseignement là est maintenant... Donc, la personne là qui a enseigné est entrée en cet enfant-là, au point où l'enfant va aller dormir. Il commence maintenant à faire des cauchemars. Non, c'est que le démon est entré. C'est ce que tu veux nous faire comprendre. Vraiment, that is the bullshit. Bullshit. Alors, donc, voilà en fait comment le type là procède pour venir amadouer les gens, pour venir tromper les gens et vous pomper, vous prendre votre argent. Le livre est sorti, le livre de Boka, il s'est dit de Daniel, tout ça et tout et tout. Copieur. Tu allais copier ça dans les Bibles classiques. Tu viens, tu ajoutes tes propres paroles, les Djengu, les Bédjedje, les Lilith, les tout ça. Ou c'est les quoi, esprits violeurs que tu racontes là? C'est des hommes qui violent sur la terre.
Marie a été violée. La mère de Melchisedec a été violée également. La femme qu'on est venu présenter à Jésus, qu'on a attrapé en flagrant délit d'adultère, mais elle a commis l'adultère seule. Donc Marie a fait cet enfant avec qui? Marie a fait l'enfant avec qui? Et il y a aussi ce personnage de Gabriel. Là, il est toujours dans des actions bizarres en fait. Gabriel là, où c'est l'ange Gabriel, toujours dans les histoires, les actions bizarres. Ça, il ressemble en fait aux histoires des violeurs en série en fait, aux États-Unis, un peu de partout dans le monde, des tueurs en série, des violeurs en série. Parce que dans l'histoire avec la maman de Melchisedec, il était là-bas également. Avec Marie, on le retrouve également là-bas. Mais tu dis que tu connais les anges. Il n'y a que Gabriel, il n'y a que les Michael et les autres. Tu dis que tu étais là quand on créait les autres, non? Donne-nous les noms. Donne-nous les non, les anges ont des ailes. Les anges ont des ailes. Ah bon? Tu les as vus, ils ont des ailes. D'un ange vole comme ça avec des ailes. Mais moi j'ai vu dans le Dragon Ball Z, quelqu'un n'a pas besoin des ailes. Hein. Il met la main comme ça, certains petits cœurs, il met la main comme ça, il disparaît. Il n'a pas besoin d'avoir des ailes. Hein. Il n'a pas besoin d'avoir des ailes. Les ailes, il vole comme ça, comme les oiseaux, il ponte. Il part. Vraiment, vos trucs de science-fiction là que vous êtes venus pomper les gens, vous croyez que nous sommes des enfants encore, c'est fini cette affaire-là. Alors, on va aller, il est parti dans le livre de Samuel. Vous allez voir la supercherie. Quand ça va dans son sens, c'est bon. Quand c'est dans l'autre sens là, non, vous êtes des démons. Allons dans le livre de Samuel, parce qu'il a comparé en fait le livre de Samuel. Le livre de Samuel, on va aller dans le livre de Samuel. Il a comparé en fait cette histoire-là avec l'histoire de Joseph, que là-bas aussi, il y avait on parle des démons et tout et tout. Oui, on va donc voir. Donc, vous allez comprendre que les deux versets qu'il a eu à prendre dans le livre de Samuel, c'est Samuel chapitre 17. Chapitre 17, le verset 44 et le verset 46. Vous allez voir que les deux versets-là se ressemblent. Mais sauf que, quand il s'agit de David, mais David, c'est un coup d'état qu'il a fait par rapport à Saül. C'est un coup d'état. Vous racontez quoi? Vous pensez qu'on ne connaît pas ce qui se passe ou quoi? C'est un coup d'état. Avec la complicité de son fils et tout, du fils de Saül. C'est écrit. Et c'est ce qui se passe dans le quotidien de tous les jours. Parce qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est, ce qui sera. Ce sera toujours comme ça. Alors, donc, ici dans sa Bible là, dans son livre là-bas, dans 1 Samuel 23, le verset 19, écoutez ce qu'il dit, hein, il l'a écrit. Hein. Il pense qu'il est trop malin. Il dit, donc c'est Goliath qui parle. Là, c'est Goliath, parce que Goliath, lui, c'est un sorcier, ce n'est pas une créature. Écoutez. Pardon. Donc, viens ici, que je te livre, il dit à David, Goliath s'adresse à David, viens ici, que je te livre à une des Mengu, Mamadiba, entre parenthèses, sirène des eaux, des rêves, la grande démon, oiseau succube, de la nuit, et aux démons hybrides des forêts. Allons voir ce qui est écrit dans les Bibles classiques, au verset 44. Goliath dit ici, il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que dans un combat, que ce soit des gladiateurs et tout, vous regardez même dans les films, hein, ils se lancent toujours des paroles pour s'irriter, pour énerver l'autre. Ben, je vais te bouffer maintenant. Et nous tous, on dit des choses comme ça. Quand je dis par exemple, je vais claquer la bouchette d'allumette dans ta bergère là, c'est quoi? Que je vais mettre la bombe dans ta bergère là. Ce sont des paroles en fait pour appuyer, pour animer en fait. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pareil par rapport à le face-à-face entre David et Goliath. Mais les Mengu ont quoi à voir là-dedans? Maintenant, David va dire la même chose que Goliath a dit. Mais sauf que là-bas, il ne va pas écrire Mengu Mamadiba par rapport à quand David va parler. Allons lire. Au verset 21.
C'est David qui réplique hein, par rapport à la réponse de Goliath. Wenge na, il met sa langue là-dedans, son patois de doigt là-dedans. Aujourd'hui même, l'entité, ce n'est plus les Mengu, mais c'est l'entité. C'est l'entité. Vous voyez le jeu? C'est l'entité. L'entité te livrera en mon pouvoir spirituel. Je vais te terrasser et te faire chuter de ta position. Aujourd'hui même, je vais entrer dans la légende. Alors tous les peuples non initiés, y compris les blancs et les sans-mêlés comme toi, sauront que Tombouane Bila a pour Go Ngumba, le bouclier, le verbe. Donc lui, il utilise quoi? Goliath utilisait quoi? Le contraire du verbe. Et tous les guerriers non initiés, graciés de Tombouane Bila, ici rassemblés, sauront que l'entité n'a pas besoin d'épée ni d'armes quelconques du visible pour donner la victoire. Elle est maître de cette guerre et elle va te livrer à mon pouvoir spirituel. Mais elle n'a pas besoin d'armes, elle n'a pas besoin d'épée. Mais tu as fait donc comment pour le terrasser? Tu as fait comment pour le faire tomber? Tu as fait comment? C'est un peu comme si en fait un pays contre un pays, ils sont en guerre. L'autre pays X contre le pays Y. Le X a les armes, Y a les armes. Mais les armes sont faites à partir de quoi? Des formules, non? De la parole, non? Est-ce que vous voyez un peu? Et l'autre va dire que non, toi, c'est les démons qui t'animent. Tu as utilisé les armes comme X utilise les armes comme Y utilise les armes. Hein? Mais l'autre dit que non, toi, c'est les démons. L'autre dit que non, moi, c'est l'entité. Vraiment. Pourtant, vous utilisez les mêmes armes. Écoute, vraiment, du n'importe quoi. Hein? C'est ce que vous avez accepté, non? C'est ça, c'est ça. C'est là où vous avez mis votre foi. C'est ce monsieur-là. Tous des menteurs. Allons voir au verset 46 dans les Bibles classiques. La réplique de David à Goliath. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Parce que là-bas, il a ajouté ses propres paroles. Hein. Dans sa Bible, il a ajouté ses propres paroles. Vous avez écouté, non? Mais écoutons ici dans la Bible classique, au verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel. Ce n'est pas la même chose que David et Goliath a utilisé là aussi. Il a dit que, mais, qu'est-ce qu'il a dit? Je donnerai ta chair aux oiseaux. Voilà ce que David dit aussi. Je te donnerai, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel. C'est la même chose qu'il a utilisé. Et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Il joue. Vous jouez. Vous jouez. Dans ton livre de Daniel, là, c'est du n'importe quoi. C'est une copie. C'est une copie. Parce que ce que tu dis là, que l'extrait que tu as lu là, que viens, je te montrer les abominations, c'est écrit dans le livre d'Ézéchiel aussi. On a dit à Ézéchiel, vas-y, perce la muraille. Et regarde ce que les enfants d'Israël sont en train de faire. Regarde. Regarde ce qu'ils font. C'est écrit aussi là-bas. Donc, c'est un petit jeu que tu fais. Est-ce que vous voyez? Après, tu dis que tu vas faire une vidéo sur la démonologie. Tu as déjà fait des vidéos sur ça. Même quand tu étais au gîte, c'est la vidéo là dans ta page YouTube là-bas. Par rapport à la démonologie. Tu as fait des vidéos. Non, si l'eau va le permettre, je ferai une vidéo par rapport à la démonologie. Quelle démonologie? Ça n'existe pas. C'est des hommes qui sont cachés derrière. Arrête tes bêtises là. Ça n'existe pas. Ceux qui vont aller acheter ton faux livre que tu as copié dans les Bibles classiques là, parce que toute l'histoire est dans les Bibles classiques. Dans le livre des secrets d'Enoch. Ce que tu appelles livre apocryphe, tout ça, tout est contenu là-dedans. Tu viens, tu changes, tu mets tes mots et tout. Alors partagez-moi cette vidéo-ci pour montrer l'imposture de cette personne-là qui vient vendre en fait des illusions, qui vient, il sort les livres qu'il a copiés partout. Et là, parce qu'il n'y a personne pour venir te dire que non, le père, toi là, je t'ai dit que je vais claquer ta bergerie là. Partagez massivement cette vidéo aussi pour montrer l'imposture de cet homme-là. Un copieur comme ça là, un tricheur comme ça là. Et abonnez-vous massivement dans ma page pour être averti des prochaines vidéos. Activez la cloche de notification et laissez-nous des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé
Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.